Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la vie sociale entre mes potes. Et ce sera une discussion chill, où on va tous s'amuser. Et ce sera une question. Un mec chill, c'est ça. Je vais mettre un mème à côté du mec chill. On est accompagné de Rafik Bonjour. et de Tarek. Allô, salam. On va bien s'amuser. La première question de la vie sociale, ce serait faut-il être sociable pour être heureux? Je te laisse répondre. Comme justement, Tu peux parler. en fait, on peut pas être heureux en étant social, mais on sera forcément malheureux si on n'est pas social. Justement. L'être humain est un être social. Justement, on l'a vu même depuis la préhistoire. Justement, il y a des tribus qui se formaient, qu'après on devenait des cités, et suite à ça, des nations, voire des empires. Après, ils ont disparu entre temps, mais bon, c'est. Mais les nations, quand même, ont perduré, ils ont évolué, comme toutes les sociétés en soi. Et justement, si l'humain ne serait pas vraiment social, bah, on vivrait comme des ermites, comme les grillons par exemple. Même les lions. Bon, même les lions vivent en meute, quoi. Comment dire, l'humain, il a vraiment besoin de socialiser pour exister. Ok. Dans ce cas-là, d'après ton point de vue, c'est que être sociable ne permet pas forcément d'être heureux, mais ça contribue positivement à ce qu'on ne soit pas malheureux. C'est exactement. Ok, parce qu'il y a une nécessité. T'es d'accord avec ça Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est impossible d'être heureux sans avoir de relations sociales, puisque par nature, justement, l'être humain est un être social. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est exactement ça. Mais d'après vous, c'est quoi une vie sociale? C'est quoi d'avoir une vie sociale? La réponse simple, je dirais parler avec d'autres personnes. Oui. Une réponse complexe, ce serait justement trouver des autres personnes avec qui on partage les mêmes goûts, avec qui on partage, on est dans le même travail, dans la même famille. Les relations en soi qu'on a, c'est pas. Elles changent. On n'est pas social de la même manière qu'on serait avec notre patron, avec notre collègue de travail, avec nos parents ou avec nos amis, notre compagne par exemple. Donc là, ça arrive que c'est un peu beaucoup plus complexe. Oui, justement, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de vie Il sociale. n'y a pas une vie sociale en soi, il n'y a pas une manière de sociabiliser en particulier. Il n'y a rien qui unit des personnes en particulier, c'est un ensemble de facteurs. Dans ce cas-là, est-ce que quelqu'un qui est tout le temps là au travail, on peut le considérer qu'il a une vie sociale? À part ça, il ne sort pas et il n'interagit pas avec d'autres personnes, à part les gens du travail, et même avec les gens de travail, il ne parle pas beaucoup non plus. Ce sont juste des interactions simples et strictement professionnelles. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a une vie sociale? En soi, il fait partie d'un groupe social et son travail, ça fait partie de sa vie sociale. Après, justement, ça a été dit tout à l'heure, il y a plusieurs manières d'interpréter, comment dire, d'avoir sa vie sociale. On peut sortir, on peut, je sais pas, rigoler avec ses collègues à midi. On peut rencontrer des gens en jouant à des jeux vidéo. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais pour moi, ça, c'est avoir une vie sociale. C'est passer du temps avec un entourage plutôt proche ou lointain. Et apprendre à les découvrir, passer du temps avec eux, s'amuser et pouvoir communiquer de manière sereine. C'est plein d'aspects différents. D'accord, il y a plein d'aspects. Dans ce cas-là, le travail, ça fait partie de la vie sociale. Les aspects en dehors du travail pur. C'est-à-dire que dans le travail pur, tu travailles, ton objectif, c'est... Enfin, tu le fais pour une finalité. Oui, tu fais ton 9h-18h, oui, voilà. La personne, exactement. t'es pas social. Si c'est avec les collègues de travail, juste t'envoies ton compte rendu à ta manager ou à ton directeur. Ça, c'est pas justement être social, ça, c'est juste tu fais ton taf, c'est ça. Ouais. Alors que, par exemple, si tu fais un truc très très simple, que d'ailleurs, même moi personnellement, je le fais de temps en temps, c'est que je vais manger avec les collègues. Et des fois, on parle pas forcément du travail. Et même, il y a des fois, c'est pas mon cas encore, mais je pense d'y aller, il y a le mercredi de mémoire. Par exemple, ils vont soit au foot, soit ils font un paddle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu peux voir même d'autres personnes de la boîte que tu connais pas, qui sont pas dans ta direction. Ça, il y a une forme de socialisation. Dans ce cas-là, avoir une vie sociale, c'est pas forcément d'interagir avec une autre personne, qui est la définition simple que tu nous avais donnée tout à l'heure. Mais la version complète, une interaction simple, ça serait par exemple au travail, c'est ce qu'on avait parlé aussi. Et vous avez dit que le travail, c'était pas forcément d'interagir de façon strictement professionnelle, mais plutôt d'interagir à l'extérieur du professionnel. Et même si on interagit avec les collègues, il faut que ça soit sur un autre sujet que dans le travail. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai compris en tout cas. En fait, non, même dans le travail en soi, le seul truc, c'est juste, t'es pas là devant ton bureau à faire ton travail et à ignorer les autres collègues. Parce que là, un peu dans l'exemple que tu avais donné il y a quelques instants, tu parlais juste, tu es là, tu vas dans ton travail, tu fais ce que tu as à faire, tu
tu laisses pas beaucoup dehors, et même avec l'intérieur, tu parles pas trop avec les collègues. Tu fais le minimum, mais ça, c'est pas être social, justement. Tu n'as pas de vie sociale, tu es juste esclave de ton travail. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que le fait que cette personne interagisse de façon positive, même en dehors du cadre de son travail, mais seulement avec ses collègues, est-ce qu'il a vraiment une vie sociale dans ce cas? Bah, en soi, oui. Bah oui. Ouais. Après, si c'est vraiment pas lui, ça c'est un autre sujet. Mais des moments où tu vois quand même des personnes régulièrement, ça peut être peu d'importe dans quel but, t'es un minimum social. Ok. Bah, dans ce cas-là, je vais vous poser un contexte. C'est que on a une personne qui aime bien être tout seul chez soi. Il est en télétravail dans ce cas-là, le revenu, il n'interagit pas avec d'autres personnes, mais il adore ça. Ok. Il est épanoui comme ça, et le fait qu'il sorte de sa maison le rend triste. Franchement, on passe quand même à côté de beaucoup de choses. Mais bon, il y a un truc, en argent, on peut le, comment dire, on peut le récupérer. La santé également, tout, mais il y a que le temps qu'on peut pas récupérer. Donc ça fait qu'il y aura beaucoup de choses que ça laissera des regrets plus tard. Là, c'est vrai que je vais un peu plus loin dans le sujet, mais ça reste encore longtemps. Et je donnerai d'autres exemples pourquoi. Ouais. Mais justement, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne regrette pas du tout cette personne. En gros, il n'a pas de maladie, forcément. C'est juste qu'il aime bien rester à la maison. C'est juste ça, il aime bien, il traîne. Oui, c'est surtout ça. C'est un casanier, c'est ça, mais. Casanier de l'Europe, je connais. Non, mais c'est un casanier, c'est ça. C'est un casanier de nature, mais c'est qu'il n'aime pas forcément de sortir. Oui, mais après, est-ce que c'est une nécessité dans ce cas-là? c'est une nécessité de voir des gens dans la vraie vie. Tu ne peux pas rester isolé chez toi. Juste, par exemple, il y a eu la Covid récemment. Ouais. Et on a vu. Les dégâts que ça fait. Oui, voilà, c'est ça, sur la santé mentale de. Mais justement, il n'aura pas de dégâts sur la santé mentale vu qu'il a toujours été casanier. Mais alors, je vais citer un exemple tout bête. Oui. Je suis casanier. Ouais. Si je ne sors pas et que je ne vois pas des gens dans la vraie vie, je vais finir déprimé au bout d'un certain temps. Je suis obligé de voir des amis, de voir des gens à qui je tiens. Enfin, c'est une nécessité. Tu as une nécessité d'être social pour être un être humain. Sinon, enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais sinon tu n'en es pas un. Tu es obligé d'avoir des relations sociales. Bah, dans ce cas-là, on peut prendre les ermites. Les gens qui se cassent du jour au lendemain dans une forêt pour vivre comme à l'époque des ancêtres. Dans ce cas-là, ils sont tout seuls. Ça, c'est un style de vie bien particulier. C'est un style de vie, mais c'est un style de vie qui fait qu'il n'a pas de vie sociale. Mais parce que si c'est un ermite, dans ce cas-là, il va juste aller dans les supermarchés, mais pour acheter des courses, il va revenir direct. Ça, c'est plus un mode de vie spirituel qu'autre chose. Justement, là, c'était juste pour confirmer. Parce que j'avais lu le livre, c'était justement les forêts de la Sibérie, par Sylvain Tesson, dans lequel il voulait vivre l'aventure. Il avait déjà vécu auparavant, mais là, il voulait justement vraiment la vivre comme une vie d'ermite au fin fond de la Sibérie. Donc, vraiment au milieu de nulle part, la ville la plus proche se situe à 1 heure, et avec des températures extrêmes. Dans son livre, on évoque beaucoup de fois le mot ermite pour bien laisser entendre dans sa maison il n'y a personne, il fait tout seul, sa nourriture la cherche tout seul, il se chauffe tout seul, il coupe de bois tout seul, vraiment comme tout. Mais, et ça voilà le nom, il se déplace souvent dans la ville la plus proche. Je ne saurais pas dire le mot exact, mais je ne saurais pas le noter après le montage. Justement, il se déplace, souvent il fait des couches là-bas, et même des fois il fréquente les militaires qui sont là-bas, il sociabilise avec eux, il leur donne même des conseils. Donc même qu'on essaye d'avoir une vie d'ermite, c'est impossible, l'humain a besoin de socialiser, et pourtant c'était un défi qui s'était relevé. C'était juste pendant l'histoire de quelques mois, il n'allait même pas comme ça, c'était une expérience, et même comme ça il n'a pas été purement un ermite. Donc on a quand même besoin de socialiser. Alors que le gars il était au fin fond de la Sibérie. C'est un besoin d'être social. Ok. Bah, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler des réseaux sociaux? Parce que là, on arrive à parler avec les gens de l'autre bout du monde. Ça va, toi? Oui, ça va. Un peu malade. T'inquiète. Je suis malade depuis l'année dernière. Bon, du coup, on a... On va parler des réseaux sociaux. On arrive à parler avec l'autre bout du monde, avec les gens qu'on connaît déjà assez bien. Mais est-ce que vous pensez que ça nous prive des interactions spontanées qui existent dans la vie, dans la vraie vie, avec les gens qui nous entourent? Par exemple, le fait qu'on soit social avec des personnes via les réseaux sociaux, WhatsApp, Insta, Twitter, tous ces réseaux sociaux-là, ça nous permet d'avoir une certaine vie sociale, mais dans le virtuel. Mais est-ce que vous pensez que ça nous empêche d'interagir de façon spontanée avec les gens de la rue?
ou même en général dans la classe. Est-ce que vous pensez qu'on a perdu cette capacité d'être social? Il a plus évolué. C'est ça. Là, j'avais donné l'exemple, c'est vrai que moi j'ai réussi à me convertir dans un milieu sain, mais quand même, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, au milieu jeune, c'est des personnes qui habitaient au l'autre bout du monde. Donc, avec des personnes que j'avais par exemple un différence d'horaire de 7 heures. Donc, c'est des gens que je verrais peut-être forcément jamais, et d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils deviennent, ça se trouve, ils ont une famille, ça se trouve, ils sont morts. Pour l'extérieur, ça se trouve, ils sont venus en France, je sais pas. Mais justement, quand même, ça reste comme une certaine échappatoire parce que vaut mieux, après c'est mon avis, il vaut mieux quand même avoir des relations sur internet, bien sûr que ça soit saine. S'il y a quelqu'un avec des mauvaises intentions, il ne va pas trop le faire, comme partout, malheureusement, même avec les relations dans la vraie vie. Oui, tu peux pas toujours savoir. Voilà. Mais sur internet, malheureusement, c'est moi. Maintenant, c'est beaucoup plus sensibilisé, mais à mon époque, bon, je dis ça quand j'aurais 40 ans, mais c'est mon cas. Mais s'il y a des bonnes relations, excuse-moi d'avoir. Ah non, il n'y a pas de souci, non, j'ai S'il y en a quelqu'un, et ça peut faire des excellents amis. Ah, ce que je voulais dire, c'est que vous pensez qu'on a vraiment perdu les capacités sociales? C'est ça la question. Ils ont juste évolué à mon goût. C'est ça, parce que Tariq, il avait raison tout à l'heure. Et je sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps, il y a eu une sorte de graphe qui est sorti qui expliquait l'évolution de comment les partenaires se trouvaient. Sur est-ce que c'était dans un bar, est-ce que c'était à l'université, est-ce que c'était sur Tinder, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, ça a viré de... Le début, c'était lieu de travail, bar, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup les plateformes de rencontres, genre Tinder, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les rencontres amoureuses, et les personnes ont peur, entre guillemets, d'aller de l'avant, de demander à, je sais pas moi, à une femme ou voilà, une femme de, je sais pas, par exemple un numéro de téléphone ou d'aller boire un verre, ce genre de choses. Les gens se renferment. C'est ça, ils se renferment. Après, je pense faire partie de ces personnes qui ont peur d'aller vers une femme ou ce genre de choses. Mais ça a beaucoup changé. Et je pense que ça explique pourquoi il y a moins de... comme tu disais tout à l'heure, de personnes qui vont aller vers une femme au centre commercial ou de femmes qui vont aller vers un homme. Mais dans ce cas-là, ça nous a un peu plus réduit notre vie sociale. Nos capacités sociales, vu que ça nous a plus renfermés, on a plus peur. Est-ce qu'on ne sait plus interagir correctement avec les personnes? Est-ce qu'on est plus maladroit? Là, ils sont super importants. Mais justement, dans ce cas-là, ces gens-là, ils ont une vie sociale. On peut pas la nier. C'est ça, on est parti sur les réseaux sociaux. Mais on peut faire deux parties dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais si on revient sur le sujet. Si on revient sur le sujet, c'est que oui, tous ces gens dont vous venez de parler sont des gens qui ont une vie sociale. Mais leur vie sociale a été créée à partir des réseaux sociaux. Le fait qu'ils ont traîné sur les réseaux sociaux, ça les a beaucoup plus extrémisés. Du coup, dans la vraie vie, ils commencent elle ou il, peu importe, commencent à parler qu'avec ces gens-là. Oui. Est-ce que vous pensez que... J'ai compris. En gros, tu veux dire que, en fonction de ton algorithme, on revient c'est que tu vas voir, je sais pas moi, tu vas tomber sur un groupe qui aime que les chats, par exemple. Oui, dans ce cas. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les chiens. Voilà. Et dans la vraie vie, tu vas tomber avec des personnes qui n'aiment pas les chiens. Sauf que vu que tu ne les as jamais croisés sur les réseaux sociaux, tu vas être amené à t'éloigner d'eux, à pas forcément les apprécier, tu vas pas être ouvert au débat. Si tu es trop sur les réseaux et que tu n'oses pas te confronter aux autres. Ça, c'est un problème que je peux voir. Justement, l'avantage, c'est qu'on est avec des gens qui ont le même goût que nous. Le désavantage, c'est qu'on reste dans notre zone de confort. Après, ce qui est bien quand tu es dans une grosse communauté, une fois je vois vraiment l'exemple de la commu manga, genre fan d'animé, et plus précisément la commu cosplay, d'ailleurs Flopper avant le toujours les masser. Donc, justement, on voit des gens avec beaucoup de profils différents, on voit des étudiants, on voit des gens qui travaillent déjà. Moi j'en ai connu qui sont déjà profs, donc ils sont déjà une famille. Donc là, ils sont en train de passer le bac actuellement. Cette année d'ailleurs, faut que je l'avoue. Le bac, c'est après qui ça va être chaud. À la fac, ça va être chaud. Les partiels là. Lâchez pas les études. Et des gens par exemple, qui sont là, ils ont des petits boulots. Il y a beaucoup de profils différents. Et donc, ça permet justement aux fois de sortir de cette zone de confort. Pourtant, il y a quelque chose qui nous unit. Oui. Mais on a certains amis différents qui nous permettent aussi de. Oui, dans ce cas-là. Il y a une communauté aussi. Après. Oui, ça c'est normal. Comme dans les jeux vidéo aussi. Dans ce cas-là, vous pensez qu'il faut avoir quoi comme qualité pour être dans la vie sociale? En fait, il y a deux facteurs. Après, c'est vu que les réseaux sociaux. Et de soi-même. Ça sert à rien de jouer un rôle pour plaire à quelqu'un. C'est même moi, genre, je sais pas le faire. Et le deuxième, c'est écouter les avis des gens. Et évoluer, tout simplement. C'est de soi-même, mais ne jamais rester au même niveau. Dans tous les cas, on change toujours, mais il faut toujours évoluer. Et t'as un avis sur ça? Moi, je dirais la même chose. Juste, on a beau avoir son avis. Souvent, il sera pas absolu. Oui. Peut-être que tu peux améliorer ce que tu sais déjà. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va avoir
Non, je vais pas donner cet exemple. Ah non, Je le tente, mais un platiste, parce qu'on en parlait tout à l'heure de ça va, de ça. Non, mais par exemple, quelqu'un qui a un avis très fermé, Hmm. il pourra pas s'améliorer humainement. Ouais. Alors déjà, au moment où j'attends des théories de complot, Non, en tout cas, Oui. c'est important d'avoir des avis différents quand on est Oui, dans oui. un groupe social, parce que sinon, bah, juste on se renferme, mais on fait pas de nouvelles découvertes. Ouais. On passe à côté de nouvelles personnes qui peuvent être géniales, Hmm. et ça, c'est très dommage.